bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Joyeux lundi à vous tous et vous toutes qui nous regardez. Joyeux lundi. Ouais, joyeux lundi, on avait Joyeux lundi. Tout de suite, ça met beaucoup de joie et on est content. Joyeux lundi, Caroline. Il y a une ambiance festive Oui. ici. Tu vas bien, Caroline? Je vais très bien, merci. Donc, tu vas passer la semaine avec nous. Et on avait déjà été bénis par ton passage il y a quelques temps. Tu nous avais parlé de la joie. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de l'amour. Ça t'inspire? C'est très inspirant en tout cas. Ok, super. Heureusement, ouf. Et donc, Caroline, pour te présenter rapidement, Caroline, tu fais partie de l'Église de la Victoire avec Pasteur Joël et puis avec Mathilde. Et toi et ton mari, vous vous occupez des soins pastoraux et vous êtes très, très actifs dans l'Église. Et en ce qui me concerne, j'ai vu Caroline depuis quelques années maintenant que tu es à l'Église. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est son amour pour les gens, la façon dont elle aime les gens sans se lasser, sans se fatiguer. Et quelquefois, je me dis, mais où elle va chercher autant d'énergie, où elle va chercher autant d'amour, c'est pas possible. Et vraiment, ça m'interpelle personnellement. Puis en préparant les émissions, j'ai encore découvert d'autres témoignages. Et moi, vraiment, ça m'a mise au défi. Alors, je crois que toute cette semaine, on va être encouragés à aimer de plus en plus et puis à manifester cet amour. Et vraiment, super, Caroline, je suis dans l'expectative. Gloire à Dieu. Donc l'amour, Caroline, on va voir pour aujourd'hui comment aimer sans se lasser. Parce que bon, on peut aimer, c'est facile. Hein. Je t'aime bien un jour, dès que ça se passe mal, on passe à autre chose. Mais là, on va voir comment aimer dans la durée, aimer quand c'est difficile, aimer sans se lasser. Caroline, est-ce que tu as un secret? Mon secret, c'est Dieu. Bon, bien. Ouais. Est-ce que je peux lire un verset? Oui, vas-y. C'est ça, je voulais commencer par lire Romains 5:6, qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Et le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, et ce, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On voit que l'amour, on l'a eu gratuitement. Il y a Dieu qui nous a aimés le premier, et maintenant, c'est juste une grâce de faire comme Dieu, d'aimer aussi. Du coup, c'est ça qui t'inspire, toi, pour aimer les gens, même quand tu n'as pas envie, même quand c'est comme un peu plus difficile. Tu te rappelles de ce verset-là, puis tu te dis, OK, go. Oui, parce que quand Dieu m'a aimée, je n'étais pas aimable. C'est ça qui me motive à être aimable et à continuer à aimer malgré les défis. Aimer sur la durée, aimer quand c'est difficile. C'est vraiment ça. Et donc, toi, tu as plusieurs témoignages à nous raconter de personnes justement un peu difficiles qui ont croisé ton chemin. Et puis, pourtant, tu t'es investi dans leur vie, tu as décidé de les aider, de les aimer, parce qu'ils réclamaient de l'amour finalement. Et toi, tu as décidé de les aimer. Et puis, je pense notamment à une jeune fille que tu avais rencontrée. Et puis, elle était venue à l'église. Et puis là, elle t'appelait régulièrement. Et une fois, elle t'a appelée au milieu de la nuit. Oui, effectivement, elle m'appelait, il était plus de minuit. J'avais vraiment pas envie d'y aller, je vous avoue, mais elle avait l'air très triste. Puis dans mon esprit, je me suis dit, elle a peut-être un besoin. Si je ne suis pas la solution à ce moment, je ne suis pas Dieu, c'est clair, mais je peux être un instrument dans les mains de Dieu pour l'aider dans le besoin qu'elle a. Et là, nous sommes allés la voir, on l'a amenée chez nous, on l'a secourue, on était là pour elle, on lui a même fait à manger très tard dans la nuit parce qu'elle avait dit qu'elle avait faim. Wow. Et on en a vraiment pris soin et elle était contente. Et nous aussi, on était contents d'être une bénédiction pour elle. OK. Et après, est-ce qu'elle est restée avec vous? Ah, c'est le mauvais côté de la chose. C'est parce que quand on aime, des fois, c'est pas toujours évident. Et le lendemain matin, on a failli aller à l'église en retard parce qu'elle voulait pas se lever du lit. Puis nous, j'avais aucune envie de la laisser seule chez nous. Donc, j'ai dû faire tout ce que je pouvais pour qu'elle puisse accepter de se lever de son lit. Puis on allait à l'église. Mais on a quand même continué à la soutenir, même si on sentait qu'elle n'aimait pas vraiment le Seigneur. Elle était là pour ce que l'Église pouvait lui donner, pour ce que nous, on avait à lui apporter. On a continué à l'aimer quand même, à être un instrument de Dieu, de gloire dans les mains de Dieu pour sa vie, en espérant qu'elle allait comprendre le message de Christ. Parce que moi, personnellement, pour moi, aimer Dieu, parler de Christ, faire de l'évangélisation, c'est pas juste dire Jésus, Jésus. J'aime montrer Jésus en action, en fait. J'aime que les gens voient Jésus au travers de ma vie. Puis si tu peux pas voir Jésus au travers de ma vie, je sais pas quoi je vais faire de plus, à part prier, évidemment.
Mais cette fille-là, en fait, tu avais quand même compris qu'elle n'était pas vraiment intéressée par le Seigneur. Tu n'étais pas en train de te faire manipuler à ce moment-là. Tu avais vraiment compris qu'elle trouvait de l'intérêt à être avec toi et avec ton mari. Exactement, elle pensait qu'elle nous manipulait. Elle pensait que nous ne savions pas ce que nous faisions et qu'elle pouvait nous mener par le bout du nez comme elle voulait. Et elle était devenue carrément comme un cancer, entre guillemets, dans l'Église parce qu'elle appelait plusieurs personnes en même temps pour les mêmes besoins. Et nous, on devait protéger en même temps l'Église et elle. Mais, ce qui fait qu'on ne pouvait pas se mettre à dire à tout le monde, évitez celle-là, faites attention. Mais Dieu merci, comme on est dans les soins pastoraux, dont les nouvelles revenaient très vite, et là, on mettait des gens en garde. Et à un moment donné, on lui a demandé carrément de ne plus venir aux réunions de prière, par exemple, parce que dans les groupes vie, comme on a à l'église, c'est des temps où on va manger après les réunions. Et elle aimait ça, elle va manger, puis elle va aller chez elle avec des gros plats de repas. Et on avait décidé qu'elle ne vienne plus au groupe vie parce qu'elle n'allait même plus à l'église. Elle ne manquait pas le groupe vie, mais elle n'allait plus à l'église le dimanche. Et alors, on avait décidé à un moment donné que non, tu ne viendras plus au groupe vie tant que tu ne vas pas à l'église. Mais on l'a aimée quand même pendant un bon moment. On lui a prêché l'Évangile. On avait toujours espoir qu'elle va comprendre que Dieu l'aime. Et c'était difficile, mais jusqu'à présent, on continue à prier pour elle et elle continue à nous écrire quand elle a des difficultés. Bien, c'est ça, dans le fond, ta motivation de continuer à aimer cette personne, sachant même que elle pensait qu'elle vous manipulait, mais dans le fond, vous agissiez tout simplement par amour. C'était parce que vous aviez toujours l'espoir qu'elle ait une révélation de l'amour de Dieu pour elle-même et puis vraiment qu'elle marche sincèrement dans les voies de Dieu. Parce que j'ai connu cette personne. Sûrement, Anne, toi aussi, dans toutes tes grandes années de pastorat, tu as sûrement déjà aimé quelqu'un qui... Mais c'est toujours le dilemme, c'est-à-dire qu'on est appelé à aimer ceux qui se trouvent sur notre route. Hein. Et puis on a toujours ce dilemme de se dire, est-ce que je vais lui faire du bien avec toujours en arrière-plan l'idée que je vais l'amener au Seigneur, ou est-ce que je vais lui faire du bien parce que je l'aime et parce que je veux juste lui faire du bien. Et du coup, ça va motiver aussi notre réaction. Quand on s'aperçoit que la personne essaye de nous manipuler et tirer des repas, toutes sortes de bienfaits de notre intérêt, de l'intérêt qu'on lui porte, mais qu'elle a absolument aucune envie de s'approcher de Dieu. Parce qu'à un moment donné, au début, on est bienveillant, et puis à un moment donné, on se dit, est-ce qu'elle est en train de me manipuler? Et c'est là qu'il va falloir savoir, on a un dilemme, est-ce que je continue à faire tous les efforts que je fais, sachant qu'elle s'en fiche complètement du Seigneur, ou est-ce que je vais juste l'aimer pour l'aimer? Et il y en a beaucoup qui choisissent de continuer d'aimer, même s'ils savent que la personne... Hein, dans toutes les œuvres missionnaires, par exemple, il y en a qui tirent parti du dispensaire. Mais après, est-ce qu'on aime parce qu'on aime la créature, parce qu'on veut lui manifester l'amour de Dieu, ou est-ce qu'on aime avec l'agenda plus ou moins caché qu'on veut absolument l'amener à Christ? Et ce que Caroline a fait, c'était bien, c'est-à-dire qu'elle a persévéré, à lui témoigner de l'intérêt, à lui témoigner de l'amour, à pourvoir à ses besoins, en n'étant pas dupe que de toute façon, cette femme, elle avait... Mais Dieu est puissant. Et puis de toute façon, on a vu aussi des vies transformées et que ça met du temps. Il y a des fois des gens, ils mettent du temps à allumer. Mais c'est pour ça qu'on leur fait du bien, mais en parallèle, on va prier pour eux, parce que c'est l'esprit qui convainc. Puis à un moment donné, peut-être que cette personne-là, et certainement même que si on persévère à prier, cette personne-là va comprendre que Jésus est son sauveur. Voilà. Ça me rappelle un témoignage du ministère d'Heidi Baker. Il y a eu un village où ils ont vraiment vécu une grande vague de persécution des chrétiens. Et au final, il y a eu une école qui a été ouverte et les persécuteurs ont envoyé leurs enfants dans l'école des missionnaires chrétiens. Tu me dis, c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont vraiment une persécution très violente et très sévère. Mais au final... il y a une école qui s'est ouverte où leurs enfants pouvaient avoir des soins qui n'auraient eu nulle part ailleurs. Et la persécution s'est calmée et ils ont autorisé leurs enfants à aller dans cette école chrétienne qui prêche un message contre lequel ils étaient vraiment... contre lequel ils étaient vraiment contre. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir le discernement. Parce qu'il y a aussi des gens que l'ennemi nous met dans les pattes pour nous occuper et nous épuiser. En distraction. Je veux dire, dans les années du ministère, et on le voit tous ceux qui sont dans le ministère, on le voit,
Vraiment, des fois, vraiment, Satan suscite des gens pour venir juste nous occuper, nous agacer, nous épuiser, nous réveiller à 2 heures du matin parce qu'ils font des pseudo-tentatives de suicide. Il y en a. C'est pas tous, mais il y en a. Mais il ne faut pas qu'à cause de ces cas-là, on ferme notre cœur à tout le monde. Mais il faut avoir le discernement. Je crois que vraiment, le Saint-Esprit nous donne ce discernement de dire, bon, là, je suis en train de perdre mon temps. C'est juste fait pour m'occuper, pour m'agacer. Ou non, il faut que je persévère avec cette personne-là parce que c'est vraiment une âme qui cherche Christ. Il faut le discernement parce que humainement, bon, tu dis, bon, je ne vais pas l'abandonner. Est-ce que je persévère? Est-ce que je me fais exploiter? Est-ce que je me fais exploiter, mais à un moment donné, la personne va se donner? C'est difficile, hein, comme ça, humainement, de le savoir. Parce que tu vois, dans l'histoire que tu racontes, cette jeune fille qui est venue, elle avait faim au milieu de la nuit, tu lui as donné à manger, tu l'as hébergée, etc. Puis finalement, bon, elle venait aux réunions plus a priori pour les repas. Il y en a eu d'autres, en fait, qui étaient comme ça aussi dans ton entourage, mais qui ont démontré au final, et peut-être même un peu plus tard, vraiment un attachement pour le Seigneur. Et puis je pense notamment à une autre jeune fille que tu as aidée. Et elle était venue à une de tes réunions aussi. Puis à un moment donné, tu me racontais qu'elle est devenue très, très nerveuse, la jeune fille. Et là, en fait, je te laisse continuer l'histoire. Je ris parce que c'est une perle. Elle va sûrement nous écouter. C'est un petit rayon de soleil. En fait, elle aussi, elle était une fille vraiment droguée, hein, mais elle a entendu le message de l'Évangile. Elle est venue à l'église, puis elle est venue chez nous, effectivement, pour la réunion. Et à la fin d'une réunion, elle était devenue toute nerveuse. Elle a fait toute une crise parce qu'il était temps qu'elle prenne sa drogue, en fait, sa cigarette. Et elle n'était plus capable de rien entendre. On a regardé la montre. Il était moins 5 minutes pour que les dépanneurs, comme on dit au Québec, ferment. Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Puis tout de suite, j'ai réalisé que ça ne servait absolument à rien de lui parler parce qu'elle n'allait rien comprendre à ce moment-là. J'ai dit à mon mari, allons-y. Et puis, on l'a pris dans la voiture. Mon mari courait dans la route, à un chemin. On a failli faire l'accident parce qu'il fallait absolument qu'on arrive au dépanneur. Est-ce que le couple de pasteurs, tu comprends, roulait à fond dans les rues pour aller acheter des cigarettes? Tout à fait. Ça va, sa cigarette. Oui. Quand on est arrivé, on l'a laissée. Elle est allée acheter sa cigarette. Elle est revenue. Elle était plus tranquille. Et là, maintenant, on a commencé à l'enseigner. Elle lui dit, tu vois comment tu te comportes, tu vois? Tu es esclave. Bref, on lui a parlé des effets néfastes de son attitude. Pendant qu'elle fumait, elle vous écoutait en Non, fumant. on lui avait dit qu'elle ne fumait pas dans notre voiture. Ah, ok, d'accord. Mais au moins, elle avait sa cigarette en main, elle pouvait la fumer quand on allait la laisser. Même elle n'avait pas le droit de fumer dans notre voiture. Ça, c'est clair. Et donc, on l'a enseignée, puis on l'a laissée. Mais cette fille, je pense une semaine plus tard, elle a arrêté de façon miraculeuse de fumer. Pourtant, elle avait fumé toute sa vie. Et elle n'a plus jamais fumé. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Et tu vois, c'est là le discernement dont tu parlais, Anne, qui entre en compte. Je veux dire, pour une autre personne, ça aurait été vraiment n'importe quoi de faire ça. Ça aurait été une occasion de chute. Ouais. Oh, le pasteur, ils sont pour la cigarette. Ils m'ont payé mon paquet de cigarettes. Il a dépassé toutes les limitations de vitesse. Mais en ce qui la concerne, en fait, elle s'est sentie aimée et pas du tout jugée. Et ça fait que l'Esprit de Dieu a œuvré lui-même après, et une semaine plus tard, elle a arrêté de fumer par elle-même. Elle a arrêté de fumer sans que ce soit toi qui lui dit non, on ne peut pas aller t'acheter de cigarettes, c'est péché, etc. Et c'est ça vraiment le discernement dont tu parles, Anne. Il est essentiel. Ouais, parce que la même action pour une personne peut provoquer des dégâts, et pour l'autre, ça peut provoquer une brèche dans son cœur. C'est juste pour dire, c'est ça, que l'amour ne faillit jamais et qu'il n'y a pas de template, il n'y a pas de moule ou de procédure égale à répéter pour chaque personne. Parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Et je suis certaine que tu le vois dans ton quotidien, Caroline. Nous, Anne et moi aussi, dans toutes nos histoires d'œuvres pastorales, d'église, on a vu que chaque personne agit différemment. Donc, je pense que c'est vraiment bien de rappeler aujourd'hui que c'est impossible d'œuvrer auprès des gens, d'être des bergers, d'apporter de l'aide sans l'Esprit de Dieu, sans sa direction. Et parce que chaque personne, c'est du cas par cas. Tu vois, comme la personne dont tu parlais en tout premier lieu, tout à l'heure, cette personne-là, tu savais dès le départ que tu te faisais manipuler. Tout de suite, je l'ai su. Tandis que la deuxième personne, son cœur était déjà très réceptif à l'amour de Dieu, malléable. Et c'est pour ça que, dans son cas, l'histoire de la cigarette, c'était vraiment
c'était vraiment pour elle, ben, elle a vraiment ressenti l'amour de Dieu. Premièrement, il n'y avait pas de légalisme, c'était tout sauf la religion. Écoute, le pasteur qui conduit... Surtout que c'est une jeune fille, comme mentionnée, qui pensait qu'on l'aimait pour ce qu'elle donne. Elle pensait qu'elle doit toujours acheter de l'amour. Mais elle a vu avec nous qu'on l'aimait sans rien lui demander en retour. Juste l'aimer pour qui elle est. Donc, votre témoignage a vraiment changé sa façon de percevoir qu'est-ce qu'était l'amour véritable. C'est ça. Il y a des gens qui ont été tellement malmenés par la vie, qui n'ont jamais vraiment été aimés par personne, et jamais personne leur a fait gratuitement, entre guillemets, des faveurs, je sais pas, leur donner un repas. Et ils sont tellement surpris de voir qu'on les aime et qu'on ne fait pas juste de leur dire ben, « je t'aime », mais on fait vraiment des choses concrètes pour montrer notre intérêt, notre amour et qu'on veut leur bien. Et des fois, cette simple démonstration d'amour, ça va les interpeller et ça peut les amener à Christ. Donc, ça brise le... Ça brise le... C'est ça. Ouais. Il y a des gens, ils sont dans la vie, ils arrivent dans votre entourage. Jamais personne ne leur a fait de cadeau. Hein. Jamais personne ne leur a fait du bien. Et Christ nous utilise comme ses ambassadeurs pour faire du bien à ces gens-là. Et il ne nous dit pas aimez uniquement ceux qui vous aiment. Au contraire, il dit aimez même vos ennemis. Donc des fois, on est même amené à faire du bien à ceux qui nous montrent de l'hostilité. Et ça me rappelle encore une histoire d'Heidi Baker, mais elle racontait que les enfants, les orphelins qui recueillent, elle dit, bon, un orphelin, il arrive, il a été malmené toute sa vie, etc. La première fois qu'il vient, il vole, il prend tout. C'est ça. Parce qu'il se dit, bon, bah, peut-être que je reviendrai jamais. Puis il dit, quand il arrête de voler, quand il arrête de prendre, qu'il comprend que ce sera encore là demain, qu'il y en aura encore demain, que demain, on va être aussi là pour lui, que demain, il aura à manger. Ça veut dire, il a compris qu'il était chez lui, il a compris qu'on l'aimait. Mais au début, il vole parce qu'il a peur. Et moi, je me souviens, mon frère aussi, quand il est arrivé, parce que mon frère et moi, on a été adoptés à quelques années de différence. Et mon frère, quand il est arrivé, il avait à peu près 2 ans. Et en fait, il mangeait tout. Enfin, il mangeait tout, je veux dire. Tu lui servais une assiette, un petit bol ou une assiette comme ça. Il mangeait absolument tout jusqu'à la dernière miette parce que je pense qu'il avait manqué de nourriture avant. Et du coup, tu as tellement peur que le lendemain, il n'y en ait pas que tu dis, faut que je prenne tout. Et les gens qui sont en manque d'amour, ils veulent tout prendre. Et puis, ça semble être de la manipulation. Puis, c'est quelque part de la manipulation où on profite. Mais parce qu'on n'a tellement pas eu avant, on se dit, faut que je prenne tout ce que je peux. Il y a enfin quelqu'un qui me tend la main. Il y a peut-être un piège quelque part. Peut-être qu'après, il va me faire un sale coup. Donc, je vais en profiter un maximum. Je prends de la nourriture, je prends du temps, je prends des services, je prends de l'argent, je prends de l'attention. Parce que les gens ont tellement manqué. Mais la chose, Caroline, c'est que toi, tu étais vraiment consciente de tout ça. Donc, en fait, tu t'es jamais fait manipuler parce que tu savais dans quel état d'esprit étaient les gens. Et même si tu savais qu'eux, ils avaient l'impression de te manipuler, toi, c'était volontairement que tu les aimais, volontairement que tu continuais de leur rendre service, même si tu savais que leur cœur n'était pas, en tout cas, leurs intentions n'étaient pas complètement pures à ton égard. C'est ça, moi, j'ai toujours envie de s'aimer la graine d'amour. Bon, maintenant, la graine d'amour, elle peut produire tout de suite, comme elle peut produire plus tard. Mais je ne veux pas avoir le regret de n'avoir pas fait ma part. C'est ça. Donc, je fais ma part et puis je laisse Dieu faire le reste. Je ne peux pas prendre la place de Dieu dans la vie. C'est pour ça qu'il faut pouvoir aimer et savoir être aussi assez ferme pour donner aux gens ce que Dieu veut qu'ils aient et non tout ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas tout ce qu'ils pensent avoir besoin, tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout ce qu'ils veulent que Dieu veut pour eux. Donc, on doit pouvoir savoir mettre les limites. Et on a eu aussi dans les témoignages, c'est parce qu'on va en parler plus tard, à savoir comment mettre des limites à des personnes parce que sinon, on est toxique. Je vois que c'est une fille. C'est excellent. Est-ce que tu as l'impression des fois, justement, que les personnes qui ont manqué beaucoup d'amour te testent à savoir jusqu'où tu es capable, jusqu'où tu serais prête à aimer en te siphonnant, si je peux ainsi J'en ai vu ça. le dire comme ça? J'en ai vu ça, malheureusement. J'ai vu des gens qui ont voulu vraiment voir jusqu'où je peux arriver. Mais merci, Dieu m'a fait une grâce spéciale dans l'amour. Vraiment. Et puis, j'aspire à ça, en fait, aussi. Mais tu réagis comment par rapport, tu sais, rapidement, comment tu réagis aux personnes vraiment qui te testent, qui te poussent tes limites au bout, à savoir jusqu'où elle va m'aimer, jusqu'où? C'est vrai qu'un jour, je me suis fâchée. Je ne sais pas s'il faut que je raconte ça, mais en fait, c'était pour aider la personne.
parce que je trouvais que la personne me prenait vraiment pour une crétine, entre guillemets. Une imbécile. C'est ça. Et puis, je lui ai dit, mais je sais, je ne suis pas ton amie. En passant, je ne suis même pas ta maman. Mais je veux juste t'aider. Mais je ne peux pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Donc, tu viens à l'église, tu viens chercher le Seigneur. Ce n'est pas moi que tu viens chercher. La personne était fâchée en plus parce qu'elle voulait absolument que je parle avec elle. Mais je n'avais aucune envie de parler avec elle. Parce que j'avais tellement donné à cette personne que je n'étais plus capable. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à donner. Je lui ai dit, tu vas à l'église, puis quand tu vas montrer ta fidélité à l'église, je vais recommencer à te chercher pour passer du temps avec toi, pour t'aider, pour t'encourager. Puis elle n'a pas été capable d'aller à l'église 2 fois. Oui, mais parce que là, dans cette situation-là, tu avais aussi discerné qu'il y avait beaucoup de distractions, que c'était une personne qui était là pour prendre beaucoup, et que toi-même, ça te détournait de ce que tu avais réellement à faire. Parce que c'est sûr, comme disait Anne, il y a des gens, bon, ils agissent de la même façon, tu as déjà vu des gens comme ça, puis au final... ils ont démontré un attachement pour le Seigneur à un moment ou à un autre. Mais cette personne, en tout cas actuellement, et à ce moment-là, n'avait pas de désir de s'attacher au Seigneur, ni même de s'approcher de Dieu. Et cette personne-là voulait juste, finalement, avoir des amis, enfin même pas des amis, avoir des relations, parce que... Juste pour clarifier un peu la situation, pourquoi tu lui as dit ça, c'est que cette femme-là aussi, à plusieurs reprises, elle t'avait vraiment insulté de façon très grossière, elle t'a fait des doigts d'honneur, enfin bon bref, la totale. Donc c'est sûr qu'elle revenait à chaque fois. Il n'y a pas de mérite à aimer ceux qui sont aimables. Non, mais elle revenait, hey, Caroline, parce que justement, quand t'es sympa, Caroline, elle est gentille. Ouais, tu sais, je peux l'insulter, c'est pas grave. Et là, ce que tu as voulu faire, c'était lui dire, écoute, je me respecte aussi. Donc, respecte-moi, on peut se parler, tu peux me parler, on peut discuter, mais tu vas plus m'insulter comme tu l'as déjà fait dans le passé, parce que c'est pas normal non plus de tomber dans ces extrêmes-là, ou parce qu'on veut tellement pas blesser les gens, on veut marcher dans l'amour, qu'ils peuvent nous maltraiter et puis finalement nous humilier comme ça gratuitement en fait. Et puis j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo de notre amie Aurélie de France qui a un petit mot à nous dire aussi sur l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que aimer, c'est pas seulement aimer quand ça va ou aimer les personnes faciles. L'amour, c'est vraiment aimer les personnes difficiles et aimer quand ça va pas. Moi, pour avoir été une personne difficile, je remercie ma mère d'avoir continué à m'aimer parce que sinon, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui en fait. Martin Luther King a dit qu'on ne combat pas la haine avec la haine, on combat la haine avec l'amour. Et c'est comme ça pour tout. Quand on aime, on remporte la victoire. C'est pas facile, je le conçois. Mais c'est ça le vrai amour. Faire comme Jésus. Jésus, il a aimé Judas qui l'a vendu. Jésus, il a aimé les personnes qui l'ont cloué à la croix. Personne ne nous cloue à la croix. Aimons les personnes difficiles. Ça, c'est le vrai amour, en fait. Vraiment aimer malgré les défauts, aimer malgré les difficultés, on continue à aimer. Et en tant que femme, on a ce cœur gros comme une maison et souvent on dit on est trop fragile, trop sensible. Voilà, on se moque entre guillemets de nous. Mais utilisons ça à bon escient. Utilisons l'amour que Dieu a mis en nous, ce gros cœur comme les gens disent que Dieu a mis en nous, pour aimer les personnes difficiles, les personnes qui ne reçoivent pas tant d'amour que ça, les personnes que les autres préfèrent laisser de côté parce qu'ils sont trop durs à aimer. Nous, on peut faire la différence. On peut changer la façon dont quelqu'un se voit juste par l'amour qu'on lui donne en fait. Une personne peut se sentir importante juste parce qu'on va lui donner de l'amour. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc c'est très important d'aimer tout le monde, de faire des abstractions de personnes. Je conçois, c'est très dur. Mais moi, pour avoir eu des personnes qui m'aimaient même quand j'étais difficile et voir où j'en suis aujourd'hui, je peux dire que ça paie. Les filles, les femmes, les jeunes filles, soyons de celles qui aiment même dans la difficulté. Soyons de celles qui font la différence et qui aiment en tout temps. C'est Evelyne. Merci beaucoup. Et c'est vrai. La différence avec notre amour. La Bible nous dit, on nous reconnaîtra à quoi? À notre coiffure, à notre maquillage? Non. À notre amour. Les uns pour les autres. Si on nous reconnaît à notre amour, c'est qu'on doit avoir un amour qui est débordant, un amour qui est supérieur à la moyenne. Et l'amour moyen, c'est déjà d'aimer des gens qui nous aiment. Ça, et encore, c'est même pas évident. Ça, c'est basique. Tu vois, on rencontre déjà des difficultés. Ça, c'est amour 101. Mais alors, aimer des gens qui commencent à être désagréables...
là, Ça déjà, devient on plus commence à se difficile, démarquer. C'est Mais pour aimer des gens qui clairement nous détestent, Oui. alors là... C'est ça, mais je pense, là, l'importance de comprendre Romains 5,5 qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Et il faut vraiment... je sais que tu es capable de faire ce que tu fais, ton mari et toi. Je sais qu'on est capable d'aimer ces gens difficiles seulement en étant connecté avec la puissance du Saint-Esprit. Vraiment prier en langue, passer du temps dans la présence de Dieu et être renouvelé. Et vraiment de recevoir sans cesse vraiment être renouvelé constamment et d'être rempli. Il faut juste être rempli pour être capable d'aimer ceux qui sont pas aimables, mais vraiment la clé, je crois vraiment, c'est le Saint-Esprit, d'être connecté. De toutes les façons, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il faut que tu aies en toi pour En le effet. donner. Sinon, ça va Quand sortir même. comme une photocopie, puis ça ne sera pas bon à voir. Si on veut vraiment, comme on dit, aimer sans se lasser, si on veut continuer d'aimer sur le long terme, cette personne-là ou d'autres personnes, il faut aussi que dès le départ, on sache que Dieu va peut-être nous utiliser avec des personnes difficiles qui vont peut-être nous décevoir. Comme ça, on s'y attend et on remet tout entre les mains de Dieu et on ne sera pas lassé, découragé. Et on remet tout entre les mains de Dieu plutôt que de tout remettre en question à chaque fois. C'est ça. Oh, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que le prochain, je vais réussir à l'aimer? Est-ce que... Bon, on en a déjà pas mal parlé quand on a fait toute notre série sur l'offense, que je vous recommande d'ailleurs fortement. Et c'est une prière aussi qu'on doit avoir, que l'amour qu'on a les uns pour les autres puisse augmenter et déborder. Comme Paul disait aux Thessaloniciens, que l'amour que vous avez pour les uns pour les autres... pour les uns pour les autres. Pour les uns pour les autres. Et déborder et d'avoir ce désir, en fait, de dire, Seigneur, je veux me dépasser encore une fois. Aujourd'hui, je veux aimer plus que j'ai aimé hier. Je veux, comme Aurélie disait, avoir un cœur gros comme une maison pour pouvoir aimer plus, parce que je crois que l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur est beaucoup plus vaste que souvent ce qu'on peut donner. Quelquefois, nous, on le donne au compte-gouttes, mais... peut peut-être ouvrir un peu plus et on va être surpris. Il y a de la pression qui veut sortir. Et je crois que c'est le choix que toi, tu as fait, Caroline, d'aimer de cette façon-là. Et c'est vraiment encourageant, vraiment inspirant. Et demain, tu vas continuer à nous parler de l'amour et on va parler du don de soi parce que voilà, on a choisi d'aimer. Alors, mais maintenant, l'amour, c'est aussi de donner une partie de soi-même. Et on va voir comment Caroline le fait de manière assez naturelle. Et donc, tu seras encore là avec nous demain? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, super. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous vous aimons.